Au moment où le Nigeria cherche à trouver une solution au ralentissement de la croissance, à l'inflation à 2 chiffres, à une dévaluation de sa monnaie et à un lourd fardeau de la dette, le gouvernement mise sur des investissements plutôt que l'empreinte pour créer des emplois. Dans une déclaration le 28 août 2023, le ministre des Finances, Olawale Edun, a indiqué que le gouvernement fédéral est à pied d'œuvre pour créer un environnement stable en vue d'attirer des investissements locaux et étrangers. Le gouvernement fédéral n'est pas en mesure d'emprunter pour le moment. L'accent est mis sur la création d'un environnement stable pour attirer les investissements locaux et étrangers. La stratégie du gouvernement nigérian intervient alors que le pays est surtout confronté à un coût élevé de la vie dû à une inflation généralisée. À cela s'ajoute la suppression des subventions sur le carburant et des restrictions sur les taux de change qui ont participé à fragiliser la croissance économique. Le taux d'inflation annuel au Nigeria a augmenté pour le 6e mois consécutif pour atteindre 24,08% en juillet 2023, le plus élevé depuis 2005. La dette publique totale du pays s'établit à plus de 103,11 milliards de dollars, tandis que le taux officiel du Naira est passé de 460 Naira pour $1 début juin, à près de 800 Naira le dollar en août 2023. Le Nigeria fait face aujourd'hui à des enjeux qui sont énormes. Elle paye la gestion désastreuse des militaires, le clientélisme politique des civils et une corruption à un niveau très élevé. C'est les étrangers qui profitent de la manne pétrolière du Nigeria. Le fait de vouloir se concentrer sur l'assainissement des finances publiques peut être un levier assez intéressant parce que ça devrait permettre à terme au pays de pouvoir dégager des montants qu'elle pourrait, à partir de là, injecter dans l'économie réelle à travers une commande publique très importante. Et cette commande publique pourrait relancer l'activité. Les perturbations liées à la hausse des prix du pétrole et au Covid-19 ont affaibli les finances publiques du Nigeria, laissant le pays dépendant à la fois des prêts locaux et étrangers pour combler le déficit budgétaire. Le gouvernement nigérian compte désormais se concentrer sur l'assainissement des finances publiques afin d'ouvrir la voie à la stabilisation de l'économie.